Bonjour à tous, cette semaine dans Info Hebdo, l'exposition Futur Antérieur, un match de handball et la présentation de métiers de l'artisanat à l'Office de tourisme. La maison de l'archéologie à Niederbronn-les-Bains accueille l'exposition Futur Antérieur du 31 mars au 31 juillet. Divers objets contemporains nous font réfléchir sur le passé. Alors Futur Antérieur, si vous voulez, c'est un peu le futur, on se projette dans l'avenir. Antérieur, c'est-à-dire un regard, je pense qu'il y a un jeu de mots derrière, un regard vers le passé. Ça veut dire qu'on demande au public de faire une démarche simple, c'est se projeter en 4006 et de regarder les objets qu'il connaît aujourd'hui. La thématique est de redécouvrir des objets quotidiens en acceptant l'idée d'en avoir perdu la mémoire. En fait, c'est tout simple. Imaginez vous présenter une carte mère d'ordinateur à quelqu'un qui ne comprend rien à l'informatique. Il n'en a jamais vu et donc pour lui, cette carte mère peut être la représentation d'une maquette d'une ville ou d'une cité par exemple. Si maintenant, effectivement, on joue le jeu et qu'on se projette en 4006 et donc qu'on admet avoir perdu la mémoire de ces objets, ça veut dire qu'on va s'interroger. Qu'est-ce que c'est ? Par exemple ici, dans cette vitrine, vous avez un objet qui est intitulé gobelet double, tout simplement parce que vous avez apparemment une base et deux récipients l'un dans l'autre. C'est un objet en porcelaine, donc si on se tourne vers cet objet sur le plan de l'interprétation archéologique, là, on en a perdu la mémoire, on ne sait plus ce que c'est. Si on vient à notre époque, on se rend compte tout simplement que c'est un objet qui est utilisé dans les réseaux électriques par EDF, comme isolant, comme isolant et comme support dans les lignes électriques. Après Lausanne, différentes villes de France et Strasbourg, cette exposition s'installe à Niederbronn. Elle est destinée à tout public, les scolaires bien sûr, qui pourront découvrir un circuit pédagogique accompagné d'une brochure explicative. Les adultes, eux, pourront se prendre pour des archéologues d'aujourd'hui face à des vestiges romains. C'est toute la problématique de l'archéologie, ou de l'ethnologie d'ailleurs. Comment comprendre l'autre, que ce soit d'ailleurs un individu ou un objet? Comment le comprendre, comment l'interpréter? Si on se projette dans le passé maintenant en regardant des fresques pariétales de la préhistoire qu'il y a 50 000 ans, 35 000 ans. Si on se projette dans le passé, comment interpréter ces objets dont on a réellement, nous, en 2006, perdu la mémoire? C'est le côté très sérieux de cette exposition qui est traitée d'une façon tout à fait humoristique. Cette exposition se tient jusqu'au 31 juillet. Rappelons qu'en parallèle, le ministère de la Culture organise la Nuit des musées le samedi 20 mai. Ce sera l'occasion de débattre sur le thème de l'archéologie et de son interprétation, et ce, exceptionnellement, jusque tard dans la nuit. Le 22 avril, le club de handball des Vosges du Nord avait organisé un tournoi spécialement pour les employés de l'entreprise de Dietrich. Il faut dire qu'ils sont nombreux à pratiquer ce sport. Ça fait ma 2e année. Ça va être ma 4e saison là. On s'entraîne 2 fois par semaine et puis ça vient tout seul. Faut pratiquer. Quand on s'entraîne, on devient bon. C'est au gymnase du Montrouge qu'ils se sont retrouvés. Chaque match dure 20 minutes avec un seul enjeu, marquer le maximum de buts. Au handball, chaque équipe peut comprendre jusqu'à 12 joueurs, mais sur le terrain, seuls 7 jouent réellement. Bref, cette manifestation a permis aux employés de passer un moment sympathique en dehors de leur cadre de travail. L'Office de tourisme de Niederbronn-les-Bains propose du 23 avril au 28 mai une exposition sur les métiers de l'artisanat. Différents corps de métiers y sont expliqués par des panneaux constitués pour l'occasion, mais également par des démonstrations le dimanche. 11 artisans de l'Aran, qui existent depuis 2001 et comptent aujourd'hui 15 membres dans les vallées de Niederbronn et de la Sauer, participent ainsi à l'exposition. C'est aussi permettre à l'ensemble de ces artisans d'Alsace du Nord, donc l'Aran, d'exposer sur un même lieu. Je pense que c'était une opération intéressante qui fait un petit peu suite aux journées portes ouvertes de l'année dernière. Ces journées portes ouvertes, me semble-t-il, sont organisées tous les 2 ans. Et donc on souhaitait rajouter une animation nouvelle grâce à cette exposition qui dure jusqu'au 28 mai prochain. L'intérêt pour nous, c'est déjà de nous faire connaître, puisque on entend toujours encore des clients qui ne savaient même pas qu'on faisait des réparations. Après aussi, c'est un peu le savoir-faire qu'on aime un peu montrer à son public intéressé naturellement, aux jeunes.
Sinon, après, c'est surtout pour se faire connaître. Certains métiers existent sur le territoire. Nous sommes dans un territoire riche en animation, en artisans, je dirais. Et ces artisans, c'est vrai qu'on ne les connaît pas suffisamment. Les métiers de l'artisanat sont méconnus, tout comme certaines techniques de fabrication dans l'habitat. Par exemple, connaissiez-vous les maisons à ossature en bois ? Nous avons rencontré un chef d'entreprise spécialisé dans le domaine sur son chantier. Alors, comment est-ce que c'est fait? On a des murs, une structure porteuse, des montants. Entre les montants, donc là, on est à l'intérieur du bâtiment. Entre les montants, on a un isolant, que ce soit laine de verre, laine de roche, du chanvre, ça peut être de la cellulose, ça peut être un tas de matériaux isolants. Du liège, en l'occurrence, on met un pare-vapeur dessus, un contre-lattage, et là, ça nous permet, enfin surtout à l'électricien, de poser toutes ces gaines, de mettre toutes les gaines techniques avant qu'on ferme le mur. Et fermer le mur, ça veut dire on peut mettre du placo-plâtre, on peut mettre du lambris, on peut mettre du placo avec du carrelage ou du parador. Ou, enfin, là aussi, il y a beaucoup d'imagination à avoir et puis on peut fermer les murs avec n'importe quoi. Là. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'Office de tourisme de Niederbronn jusqu'au 28 mai. Les démonstrations s'y passent le dimanche. Et si vous avez des doutes ou des questions, vous pouvez toujours appeler Vincent qui se fera un plaisir de vous répondre.